Tu sais Lionel, je suis tellement heureuse de te revoir. Car depuis que je t'ai rencontré, ma vie a complètement changé. Depuis que tu es rentré dans ma vie, mes notes en sciences physiques et chimie ont drastiquement augmenté. Oh, ne me remercie pas Odette, c'est normal. Je suis ton petit ami, c'est normal que je te vienne en aide, dans les matières, que tu ne travailles pas beaucoup. Tu sais, Odette, je tiens beaucoup à toi, et je suis prêt à t'avoir comme ma femme. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Oh merci beaucoup Lionel, pour ce que tu venais de me dire. Moi aussi j'ai tellement envie d'être ton épouse, et de te faire de beaux bébés par la suite. Car tu le mérites amplement. Tu es vraiment exceptionnel Lionel. Je t'aime de tout mon cœur, et je n'ai vraiment pas envie de te perdre un jour. Merci beaucoup, cela me va droit au cœur. Moi aussi je t'aime tellement Odette. Merci beaucoup mon Lionel. Comme je te le disais, j'aurai encore besoin d'un peu d'argent, pour pouvoir acheter les livres que nous ont recommandés nos professeurs d'université. Tu sais ma nièce, je pense que j'en fais déjà assez pour toi. Rien que pour tes études, je t'héberge gratuitement chez moi. Je te donne à manger, matin, midi, et soir. Et tu veux encore maintenant que je t'aide à acheter des livres? Ma cocotte, je ne pourrais pas faire plus? Car j'ai aussi mes propres enfants, à qui je dois envoyer de l'argent. D'accord j'ai compris. Merci quand même pour tout ce que tu fais déjà pour moi. Oh. De rien ma nièce, c'est normal. C'est parce que j'ai une très bonne relation avec ton père. D'accord ça marche. Bon, je ne vais pas tarder à aller en cours, bonne journée à toi et on se dit à ce soir. Parfait, Odette, bonne journée à toi, et à ce soir. D'accord, à ce soir, bye. Bye. Comment vais-je faire maintenant pour pouvoir m'acheter ces livres que nous ont recommandés nos profs? Voilà maintenant que je n'ai même pas d'argent sur moi pour pouvoir me procurer ces livres. Il faut absolument que je me trouve une solution. Tiens, je veux peut-être demander à Lionel. Peut-être qu'il m'aiderait à acheter ces livres. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il allait pleuvoir. J'espère bien que la pluie ne commencera pas avant que je ne vienne en cours. C'est qui cette belle femme que je vois de l'autre côté de la rue là-bas? On dirait qu'elle était une étudiante, j'ai bien envie d'aller la déposer chez elle. Allez c'est parti. Coucou, ravi de faire ta connaissance Odette, moi c'est Larry, et si tu me le permets, je pourrais aller te déposer là où tu voudras. Avec grand plaisir Larry. Tu tombes à pic, la pluie n'allait pas tarder à tomber. Si tu pouvais me déposer devant l'université de la zone, cela me ferait énormément plaisir. D'accord, cela sera avec grand plaisir, Odette. Allez on y va? Oui on y va. Sincèrement, je te trouve très belle, et très attentionnée. J'ai bien envie de te connaître un peu plus. Si tu le veux bien, je te donnerai mon numéro comme ça, on continuerait toujours à se parler après aujourd'hui. Oui cela sera avec grand plaisir Larry. Je te le donnerai tout à l'heure avant de partir. Parfait Odette. J'ai tellement hâte de revoir ma belle Odette cet après-midi. J'espère bien qu'elle ne viendra pas en retard. Merci beaucoup de m'avoir déposé à cet endroit. Comme je te l'ai promis, je te rappellerai ce soir. D'accord Odette. En tout cas, je suis très content d'avoir fait ta connaissance aujourd'hui. Bah de rien, merci aussi de m'avoir dépanné, quand même. D'accord, allez à plus tard. Bonne journée à toi. Merci beaucoup, bonne journée à toi aussi. Merci. Bye. Bye. Je trouve vraiment qu'il a l'air très gentil Larry. J'ai bien envie de le connaître un peu plus. De toute façon d'ici là, je le connaîtrai un peu plus.
Voilà un peu ce que j'avais à te dire, Lionel. Mes parents n'ont pas de moyens pour pouvoir me les acheter. Pourrais-tu m'aider à acheter les livres dont je t'avais parlé tout à l'heure? J'aimerais bien, mais tu sais, c'est un peu compliqué, pour moi aussi, en ce moment. N'oublie pas que je suis étudiant comme toi, et que je ne gagne pas encore correctement ma vie. Sincèrement, je ne pourrais rien te faire par rapport à cela. Oui, je sais, mais tu m'as toujours dépanné jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais pour cette fois-ci, je ne pourrai pas, je suis vraiment désolé. D'accord, Lionel, je te comprends. Je vais essayer de me débrouiller autrement. D'accord, Odette. Sincèrement, je ne sais plus qui choisit. Larry est un homme très attentionné, qui est à l'aise, financièrement. C'est lui qui me dépanne aujourd'hui par rapport à tous mes achats. Même dernièrement, c'est lui qui m'avait acheté les livres dont nous réclamaient, les profs de l'université. Il est tout le temps à mes petits soins. Par contre, je n'éprouve aucun sentiment pour lui. J'aime mon Lionel, car même s'il n'a pas trop d'argent à me donner aujourd'hui, je sais qu'il en aura un jour. Bon, pour l'heure, je m'en vais rejoindre mon fournisseur Larry. J'espère bien qu'il me ramènera dans un bon restaurant de la place aujourd'hui. Sincèrement, je commence à avoir des doutes par rapport à ma petite amie Odette. J'ai comme l'impression qu'elle avait commencé par me tromper. Car, elle n'est plus disponible pour moi, comme avant. Et je remarque aussi que dans ces derniers temps, qu'elle avait commencé à s'acheter de très jolies fringues. J'espère bien qu'elle n'est pas en train de jouer avec mon cœur. Car je compte vraiment la fiancer bientôt. Oh, ma belle étoile, je suis tellement content de te revoir. Merci beaucoup Larry, moi aussi je suis trop contente de te revoir. Je pense sincèrement que c'est trop tôt Larry. Ah oui? Avec tout ce que je te fais au quotidien. Tu oses me dire que c'est trop tôt? Cela fait 3 mois déjà, qu'on sortait ensemble, et que tu ne m'avais même pas fait un seul bisou. Je commence sincèrement à avoir des doutes par rapport à ton amour pour moi. J'ai comme l'impression que, tu ne m'aimais pas du tout. Mais non, dis pas ça Larry. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas venir à tes rendez-vous. D'accord, aujourd'hui, tu dois me montrer que tu m'aimes réellement. Car je ne peux plus continuer cette relation avec toi sans que tu ne me démontres que tu m'aimais réellement. Et oui, car si tu ne me le démontres pas aujourd'hui, tu ne me verras plus à ta table. D'accord Larry, j'ai compris ton message. Parfait. Pour commencer, j'aimerais bien que tu me fasses aujourd'hui un massage à l'hôtel. J'aimerais bien que tu me masses le dos tout à l'heure. Ok, ça marche. Je te le ferai tout à l'heure. Parfait. Tu sais Larry, je m'en vais, vite fait aux toilettes, et je reviens. Ok, ça marche Odette. Qu'est-ce qui m'a vraiment pris à venir à cet rendez-vous aujourd'hui? Monsieur Larry veut que je lui masse le dos à l'hôtel aujourd'hui. Je sens au plus profond de moi qu'il avait d'autres idées derrière la tête. Si je refusais cela, c'est sûr que je n'allais plus le revoir. Alors que, je n'ai pas envie de le perdre maintenant. Car c'est un homme très gentil, et très attentionné, qui me dépanne énormément dans la vie d'aujourd'hui. Il m'amène presque tous les jours à l'université. Il me donne de l'argent, quand j'en ai besoin, et il n'arrête pas de me donner des cadeaux, par-ci par-là. C'est vraiment l'homme idéal, que toutes les filles mondaines, comme moi, aimeraient avoir. Tu sais Odette, fais-lui juste seulement plaisir. Car tu n'as rien à perdre. Ce n'est pas parce que vous allez faire quelque chose aujourd'hui, que ta relation va se dégrader avec Lionel. Continue à manger son argent tranquillement, sans qu'il ne se doute de rien. Allez c'est parti, je m'en vais vite le rejoindre à table. Je suis de retour pour toi Larry, je pourrais te masser le dos correctement si tu veux aujourd'hui. D'accord ma belle étoile Odette. Je me languis que tu me démontres tes qualités de masseuse. D'accord. Allez, on y va Odette?
Avec plaisir, on y va, Larry. Mais, comment ça se fait, qu'elle éteint son téléphone à cette heure-ci? Sincèrement, je ne comprends plus du tout ma copine. Elle a complètement changé envers moi. On dirait qu'elle ne m'aimait plus comme auparavant. Oh, ma cocotte, je suis tellement content du fait que tu es venu spécialement me masser ce soir. J'espère que tu n'oublieras pas la finition. Moi aussi, Larry. Je suis à toi ce soir. Enivrons-nous seulement d'amour. Et ne pensons même plus au lendemain. D'accord, Odette. Mais où est-ce qu'elle a passé ma nièce ce soir? D'habitude elle rentre déjà plus tôt que prévu. J'espère bien qu'elle m'enverra un message tout à l'heure, pour me donner sa position. C'est quand même très bizarre, ce qui m'arrive. Je ne reconnais plus du tout ma copine. Je ne sais même pas si cela vaudrait le coup, de la fiancer. Elle ne m'envoie plus de textos, comme d'habitude. Elle ne pense même plus à moi. Sincèrement, je commence à me poser beaucoup de questions, par rapport à elle. La nuit a été très bonne. Merci de m'avoir effectué un très bon massage, et d'avoir pensé aussi à la finition. Tu es vraiment une femme à épouser, car tu es très douce, et très sensuelle. Je suis vraiment prêt à t'épouser, ma biquette. Car tu es vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Larry, pour ton compliment. Bon, il est temps que je rentre à la maison. Ah oui, Odette? Veux-tu rentrer chez toi maintenant? Ne sais-tu pas qu'il fait déjà tard? Oui, je sais, mais je ne pourrai pas rester plus longtemps. Je pense qu'on se reverra un autre jour. Car il ne m'est pas permis de dormir à l'extérieur la nuit. D'accord, je te comprends, Odette. Si tu veux, je pourrai aller te déposer tranquillement à la maison. Non, ne t'en fais pas, Larry. Je prendrai un taxi. D'accord. Mais depuis quand avais-tu commencé à rentrer à cette heure si tardive de la journée? Déjà depuis un moment tu avais commencé à t'acheter beaucoup de fringues. Dis-moi sincèrement la vérité, où trouvais-tu tout cet argent? Cela ne regarde que moi. Avais-tu perdu ton argent dans la maison? Non, je ne le pense pas. Je n'ai pas envie de te détailler ma vie privée. Je suis assez grande et consciente pour te rendre compte de mes faits et gestes. Bonne nuit à toi, tonton, et à demain. Bye. Elle a complètement changé, cette fille. Je ne la reconnais plus du tout. Cocotte, si tu continues à me parler comme cela, tu ne passeras pas beaucoup de temps ici, je te le garantis. Je ne sais plus trop ce qui m'arrive. Car je ne retrouve plus mes menstrues. J'irai faire un test de grossesse, si je ne les retrouve pas d'ici quelques jours. J'espère bien que, je ne suis pas enceinte en tout cas. Bon, on reste positif. Je m'en vais rejoindre Larry, apparemment, il a quelque chose à me dire. Allez, c'est parti. Pourquoi tu m'avais fait venir ici, Larry? Je t'avais fait venir ici pour t'annoncer que j'avais été affecté à l'étranger. Je pars vraiment pour une durée indéterminée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes comme cela? Qui sera le père de mon enfant alors, s'il arrivait que j'étais enceinte? Ah oui? Enceinte? Mais pourquoi tu dis cela? Je dis cela, parce que, normalement, je devais déjà trouver mes menstrues ce mois-ci. Alors que jusqu'à présent je n'ai encore rien trouvé. Quoi? Dans ce cas, il va falloir qu'on aille faire un test de grossesse pour savoir réellement si tu étais enceinte de moi ou pas. D'accord, ça marche. Je suis partante. Excusez-moi, monsieur, pourrais-je avoir un test de grossesse s'il vous plaît?
Oui, avec plaisir madame. Allez chez ma collègue, elle vous le donnera, et vous aidera à le tester, si vous voulez. D'accord, merci monsieur. Pas de quoi madame. Je suis vraiment choquée du résultat que je venais de voir. Mais comment on peut tomber enceinte, comme cela? Je suis vraiment foutue. Comment je vais pouvoir gérer cette situation? Si jamais mon oncle apprenait cela, il allait me virer de chez lui. Que vais-je maintenant dire à Lionel? Je trouverai certainement une réponse, quand je serai à l'extérieur. Bon, il faut que j'aille confirmer à Larry que j'étais enceinte de lui. Comme je te le disais, Larry. Je suis bel et bien enceinte de toi. Quelle bonne nouvelle. Je prendrai soin de toi, et du petit Larry. Tu parles de bonnes nouvelles? Ma vie sera complètement gâchée. Je n'ai même pas encore fini mes études. Oh, ne t'inquiète pas du tout. Je suis là. Même en étant à l'étranger, je t'enverrai de l'argent, pour subvenir à tous tes besoins. D'accord. C'est trop cool, je vais être papa. Et je suis trop content. Mon mari est Lionel. Je ne veux absolument pas devenir la femme de Larry. Car je ne l'aime pas du tout. Il faut que je fasse vite, pour pouvoir me fiancer avec Lionel. Comme ça, une fois fiancé, on passera à l'acte, et je lui attribuerai la grossesse tranquillement comme cela. Bon, j'espère bien que mon plan marchera. Par la suite, j'essaierai de couper les ponts avec Larry, une fois qu'il partira à l'étranger. Comme ça, il ne pourra plus jamais me revoir, et me réclamer son fils. Bon, ma décision est prise maintenant. C'est bizarre, cette fille pense encore à moi? On a passé des semaines ici sans qu'elle me donne des nouvelles d'elle. Bizarrement, elle réapparaît du jour au lendemain, et voudrait me revoir. En tout cas, aujourd'hui je lui dirai mes 4 vérités. Soit on continue notre relation, jusqu'au mariage. Soit, on arrête notre relation, car je n'ai pas envie, qu'elle joue avec mes sentiments, et avec mon cœur. Comme je te le disais, je t'aime vraiment, de tout mon cœur, et je souhaiterais qu'on officialise cela. Ne m'avais-tu pas promis qu'on allait se fiancer, mon chouchou? Moi aussi, je t'aime beaucoup, Odette. Mais je n'avais pas compris pourquoi tu ne m'avais pas donné de tes nouvelles, ces derniers temps. Tu sais, c'est parce que j'étais un peu trop saturé par les cours, jusqu'au point où j'avais commencé à avoir des migraines. Waouh, c'est juste incroyable ce qui t'était arrivé. Et dis-moi, ça va mieux maintenant aujourd'hui? Oui, ça va beaucoup mieux, Lionel. D'accord. Tu sais, par rapport à ce que tu venais de me dire, je pense qu'on officialisera notre relation d'ici la semaine prochaine. Super, je suis trop contente, Lionel. J'ai tellement envie d'être ta femme, et de pouvoir te faire de jolis bébés. Je veux vraiment être la mère de tes enfants, car tu es un homme extraordinaire. Oh, merci beaucoup, Odette. Cela me touche énormément. Ben, de rien, Lionel, c'est normal. Je suis tellement heureux de t'avoir à mes côtés, Odette. Merci infiniment, Lionel. Moi aussi je suis tellement heureuse de t'avoir à mes côtés. Je suis tellement contente de m'avoir fiancée avec Lionel. Je suis tellement contente aussi du piège que je lui avais tendu le soir de notre fiançailles. Lui qui faisait le chrétien au départ, avait finalement tombé dans mon panneau. Maintenant je peux lui déclarer que je suis enceinte de lui. Comme ça, il sera tranquillement le père de l'enfant, que je porte déjà dans mon sein. Je pense lui annoncer cette bonne nouvelle, à la fin des cours, aujourd'hui à l'université. Allez, c'est parti. Bon, le moment est venu pour moi de quitter ce pays. Une fois arrivé là-bas, je tiendrai à informer ma copine Odette.
J'espère bien qu'elle sera courageuse, et qu'elle pourra bien s'occuper de notre bébé, à mon absence. En tout cas, je prendrai soin de lui, et de mon enfant, jusqu'à ce que je revienne encore dans ce pays. Allez, c'est parti. Voilà ce que j'avais remarqué, quelques semaines après notre fiançailles. Je pense sincèrement que je suis enceinte de toi, car je ne retrouve pas mes menstrues. Oh, quelle bonne nouvelle. Tu es sûr de ce que tu dis? J'avais toujours rêvé d'être papa un jour. Bisous ma belle Odette. Tu t'imagines? Je serai ton mari, et tu seras la mère de mes enfants. Je suis tellement dans la joie. Bientôt je te promets qu'on se mariera. Comme ça les choses vont rentrer dans l'ordre devant le Seigneur. Et j'espère bien que toi aussi tu donneras ta vie à Christ. Afin qu'on soit unis pour la vie, et qu'on forme un couple soudé dans le Seigneur. Oui, avec grand plaisir Lionel. Je donnerai ma vie à Christ sans hésiter. Je suis vraiment prête à faire comme toi, et à t'obéir dans le mariage. Oh super, j'aime entendre ça de toi Odette. Je t'admire énormément. Merci beaucoup mon bébé d'amour. Je ne savais pas que cette bonne nouvelle te rendrait tellement heureux. Oh. Que oui, ma future épouse, actuellement je suis l'homme le plus heureux du monde. D'accord Lionel. Mais je ne comprends plus rien depuis que je suis arrivé dans ce pays. Ma copine Odette ne veut plus me donner de ses nouvelles. Elle a carrément même bloqué mon numéro de téléphone. Je n'arrive même plus à rentrer en contact avec elle. Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe réellement? Avait-elle trouvé un autre homme? Bon, c'est maintenant terminé avec Larry. Je ne veux plus du tout avoir de ses nouvelles. Et je ne veux plus rien savoir de lui. Il est à présent dans la liste noire de mon téléphone. Il ne me verra plus jamais. C'est terminé maintenant avec lui. Frère Lorenzo, sais-tu aujourd'hui que cela fait 10 ans que je m'étais marié avec ma femme Odette? Ah oui déjà, le temps passe très vite. Et oui Lorenzo, quand je vois mon petit aujourd'hui, je suis tellement content de l'avoir eu jeune. Il a tellement grandi, en un si peu de temps. Tu m'étonnes. En tout cas, je suis très content de la petite famille que Dieu t'a donnée. Prends bien soin d'eux, et confie-les au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup Lorenzo. Pas de quoi Lionel. Depuis que je suis devenue chrétienne, je me sens de plus en plus mal dans ma peau. C'était comme si je cachais quelque chose à mon mari. Je sais très bien que l'enfant qui est dans mon couple actuellement n'est pas de lui. Mais sincèrement je ne sais pas comment lui raconter cela. J'ai vraiment peur qu'il divorce avec moi, et qu'il me chasse de chez lui. Sincèrement je me sens complètement perdue, et désespérée. Oh. S'il te plaît Seigneur, viens-moi en aide. J'ai vraiment besoin de toi. Viens m'aider à dire la vérité à mon mari. Car je ne souhaiterais plus rester dans le mensonge. Touche le cœur de mon mari afin qu'il puisse me comprendre, quand je lui dirai la vérité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Quoi? Mais qu'est-ce que tu cherches ici Franck? Absolument rien maman, je me suis juste approchée de toi, quand tu avais commencé par prier. D'accord, il n'y a pas de souci mon fils. D'accord maman. Tu sais mon fils, il faut qu'on aille se préparer pour pouvoir aller faire des courses au supermarché. D'accord maman, il n'y a pas de souci. Parfait mon fils. Allez on y va se préparer pour prendre le bus? Avec grand plaisir maman. En 10 ans, cette ville a complètement changé. Je ne reconnais plus du tout personne là-dedans. C'est quand même bizarre tout cela. Tu sais mon fils? Tu es le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. Je suis tellement heureuse de t'avoir eu dans ma vie. Merci beaucoup maman.
Cela me fait tellement plaisir d'entendre ça venant de ta part. De rien mon fils, c'est la vérité ce que je te dis. Quoi? Il me semble que j'avais déjà vu par le passé, la dame qui arrive de l'autre côté avec son fils. Tiens, ce n'est pas la femme avec qui j'étais sorti, il y avait 10 ans de cela? Si c'est elle, car elle avait complètement changé. Peut-être que c'est mon fils que je suis en train de voir de loin, comme cela venir vers moi. Je dois tout faire pour les rattraper tout de suite. Waouh! Mais c'est toi, Odette, que je vois comme cela? Oh, Larry, oui c'est bien moi. Je ne savais pas que tu étais encore en vie. Car entre-temps, j'avais appris que tu n'étais plus de ce monde. Quoi? Mais qui t'a raconté cela? Ils ont réussi à te berner dans le mensonge. Je suis encore en parfaite santé, me voici vivant devant toi. Alors dis-moi, que deviens-tu maintenant? Oh, Larry, je suis actuellement une femme mariée. D'accord, et c'est qui, cet enfant qui me regarde comme cela? Ce n'est pas par hasard, mon fils? Si c'est bien, l'enfant que j'attendais de toi à cette époque. Pourquoi m'as-tu empêché de rester plus proche de lui? Car j'avais essayé de rester en contact avec toi, pour pouvoir t'aider à occuper cet enfant, quand j'étais à l'étranger. Mais niet, tu avais complètement bloqué mon numéro. Oui c'est vrai, je tenais sincèrement à m'excuser pour cela. T'excuser, moi je ne suis pas du tout prêt à te pardonner, pour le mal que tu m'as fait pendant toutes ces années. J'irai voir les autorités compétentes de ce pays, afin qu'ils fassent en sorte que je puisse avoir la garde de mon fils aussi. Je te promets que, ça ne sera pas toi seul, qui gardera cet enfant. J'ai assez parlé maintenant. Ça va, fiston? Quoi? Mais je ne vous connais pas, monsieur. D'où sortez-vous? T'inquiète pas mon fils, tu connaîtras toute la vérité d'ici là. Oh, Jésus, je suis troublé. Comment vais-je faire maintenant? J'ai vraiment peur de me retrouver à la rue. Sincèrement, que dira mon mari, lorsqu'il apprendra cette histoire? J'ai peur de me faire passer pour une menteuse. Ô Seigneur, aide-moi à résoudre ce problème. Ô Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir un autre enfant. Je t'en supplie avec larmes. Bénis ma famille avec d'autres enfants, car je sais que c'est toi qui donnes les enfants. Ta parole déclare de multiplier la terre, et d'être fécond. Rends ma femme et moi, plus féconds. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Mais comment ça se fait que vous m'appelez votre fils? J'ai déjà un papa, monsieur. En plus de cela, je ne sais vraiment pas d'où vous sortez. Laissez-moi tranquille maintenant, je m'en vais rejoindre ma mère. Tu sais à qui tu parles? Baisse d'un ton tout de suite, fiston. Mais bon sang, je venais de vous dire que je ne suis pas votre fils. Allez, bonne journée à vous, et au revoir. Mais comment ça se fait que ce monsieur m'appelle fiston, maman? Tu sais mon fils, c'est vraiment long à expliquer. Ah oui. Maman, j'ai vraiment besoin de comprendre. Car je ne savais pas que j'avais deux papas. Non mon fils, tu n'as jamais eu de papa. C'est juste que je t'expliquerai tout cela, au moment opportun. D'accord maman. Allez on y va mon fils? Oui maman, on y va. Cette femme croyait que moi je rigolais. J'irai tout de suite porter plainte contre elle. Car je dois aussi avoir la garde de mon fils. Je suis tellement heureux, dans mon âme, d'avoir vu mon champion. Bientôt, il va pouvoir passer ses vacances chez moi. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui s'était passé. D'accord monsieur, j'ai pris bonne note de tout ce que vous venez de me dire. Après les enquêtes, on vous tiendra au courant par la suite. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir écouté, monsieur. De rien monsieur, c'est normal.
Je ne fais que mon travail. D'accord. Je commence sincèrement à sentir dans mon être, que je dois avouer la vérité à mon mari, car j'ai vraiment peur que cela me retombe dessus un jour. Ô Seigneur, aide-moi à dire, toute la vérité à mon mari. Et s'il te plaît, ne permets pas qu'il s'éloigne de moi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Tu sais ma chérie, j'avais quelque chose de très pertinent à partager avec toi. Oui chérie, je t'écoute. D'accord, tu sais, je n'ai jamais compris pourquoi après la naissance de notre fils, Franck, qu'on n'avait pas eu d'autres enfants. Je pense que je sais pourquoi. Ah oui, pourquoi? Sincèrement, sans te mentir, je pense que c'est mes erreurs du passé qui bloquent notre bénédiction. Ah oui? Comment ça? Quelle erreur as-tu fait par le passé? Tu sais, j'ai de l'amertume dans mon cœur, et je dois t'avouer quelque chose. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne me quitteras pas. Chérie, nous sommes mariés pour le meilleur, et pour le pire. Jamais de la vie je ne divorcerai avec toi. Car je t'aime de tout mon cœur, et tu es le plus beau cadeau que le ciel m'a donné. D'accord chérie. Tu sais, c'était à propos de notre fils Franck. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Dis-moi, Franck est-il malade? Non pas du tout chérie. Pardonne-moi sincèrement, pour ce que j'ai à t'annoncer. Je n'étais pas chrétienne, quand j'avais fait cela. Je t'en supplie mon mari, pardonne-moi de tout ton cœur. Car j'ai été manipulée, par l'ennemi, quand j'étais encore dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi l'erreur que tu avais commise par le passé. D'accord. Tu sais, il faut que tu saches que, notre fils n'est pas biologiquement ton enfant. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que notre fils ne venait pas de toi. Quoi? Comment peux-tu me dire une chose pareille? Tu as attendu 10 bonnes années pour me dire cela? Sincèrement, je suis dégoûté de toi. Je ne m'attendais pas du tout que tu me sortes cela. Comment peux-tu me dire que Franck ne vient pas de moi? Si chérie, c'est la vérité, que je te dis. S'il te plaît, pardonne-moi pour cela, car je n'étais pas chrétienne, quand je t'avais trompé. Mes erreurs du passé m'ont rattrapé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe entre eux, là-bas? Pourquoi pleure-t-elle maman comme cela? Voilà un peu ce qui s'était passé. Je suis vraiment désolée de t'annoncer cela. Je préfère te dire la vérité aujourd'hui. Je suis tellement dégoûté. Odette, tu m'as trompé. Comment peux-tu me faire cela? Depuis l'université je ne t'avais jamais trompé, car j'ai des principes et des valeurs. Comment peux-tu me trahir de la sorte? Comment peux-tu m'attribuer un enfant depuis 10 bonnes années, qui ne m'appartenait pas? Non, tu as fait fort Odette. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Moi je ne suis pas encore prêt à te pardonner. Va rejoindre le monsieur qui venait de réapparaître, avec son enfant. Et va te marier avec lui. Car je ne peux jamais accepter une chose pareille. Prends ton fils, et ne remets plus jamais les pieds chez moi. Car tu as détruit toute l'estime que j'ai pour toi. Entre toi et moi, c'est fini maintenant. Adieu, et bye. S'il te plaît, ne me dis pas ça. Mon Dieu, je me tourne vers toi avec un cœur lourd, rempli de regrets et de culpabilité. Je sais que j'ai commis une erreur en gardant ce secret, et je me sens profondément désolé. Je te demande humblement pardon pour avoir agi par peur et par égoïsme. Je sais que tu désires la vérité et la transparence dans nos vies, et j'ai failli à cela en gardant cette révélation cachée durant des années. Je prie que tu touches le cœur de mon mari, afin qu'il puisse trouver la force de me pardonner. Je sais qu'il est blessé par cette révélation, et je regrette profondément de lui avoir infligé cette douleur. Seigneur, je remets mon couple entièrement entre tes mains. Fortifie-nous, et fais en sorte que nous ne divorçons pas. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Ça va maman? Tout se passe bien entre toi et papa? Oui fiston, tout se passe bien. D'accord maman.
Voilà un peu ce qu'elle venait de me raconter, ma femme. Je suis tellement déçu d'elle, et je n'ai même plus envie de continuer la relation avec elle. Je comprends maintenant pourquoi j'avais pas eu d'enfant avec elle. Oh, que le Seigneur te fortifie, frère Lionel. Je peux comprendre à quel point cela doit être difficile pour toi. Une telle révélation peut être dévastatrice, mais je crois que le mieux est que tu pardonnes ta femme. Avec tout ce qu'elle m'a fait, jamais de la vie. Je ne sais pas si je pourrais continuer à vivre avec une telle femme. Comment puis-je continuer à faire confiance à ma femme après ça? Tu sais, Lionel, cette chose est arrivée quand elle était encore païenne. Ce n'était pas comme si elle t'avait trompé hier. Essaye de la comprendre et de la pardonner. Tu sais, la parole de Dieu déclare que celui qui vient en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Tu ne peux pas prendre le passé de quelqu'un et le coller à son présent. Certes, elle avait péché contre Dieu par le passé. Mais aujourd'hui, ta femme est une nouvelle créature, et je ne pense pas qu'elle pourrait encore te tromper aujourd'hui. D'accord. Mais comment puis-je surmonter cette douleur et cette trahison? C'est un processus difficile, mais c'est là que la grâce et le pardon jouent un rôle essentiel. Car en tant que chrétiens, nous sommes appelés à pardonner, comme nous avons été pardonnés par Dieu. Tu sais, le pardon est une puissance qui libère l'homme. Libère ta femme de ton cœur, et tu verras que les choses changeront complètement dans votre couple. Je parie qu'après cette situation, que ta femme tombera enceinte pour toi. Je sens que c'est maintenant que les vraies choses vont commencer dans votre couple. D'accord. Tu sais, il est écrit dans Matthieu 6, versets 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas, non plus vos offenses. » Et oui, Lionel, pardonne-la, et tu seras en paix. D'accord, j'ai compris votre message. Après analyse de votre dossier, nous avons effectivement remarqué que cet enfant est la vôtre. Mais vous savez, pour le bien-être de cet enfant, nous souhaitons qu'il grandisse dans sa famille de base, jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Et une fois, étant majeur, ça sera à lui de décider, s'il avait envie de vivre avec vous, ou avec sa mère. D'accord, monsieur. Ai-je été suffisamment clair avec vous? Oui, monsieur, vous avez été très clair. Et dites-moi, pourrais-je quand même aller le voir de temps en temps? Oui, sans aucun souci. D'accord, merci beaucoup. Pas de quoi, monsieur. Je remercie le Seigneur du message que tu venais de me communiquer. Franck restera avec nous, jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Et oui, mon homme. Et après ça sera à lui de décider s'il veut rester avec nous ou s'il veut rester avec son père. Super, sincèrement, je suis très content de cette décision. Tu sais ma chérie, après avoir beaucoup réfléchi, je veux que tu saches que je te pardonne. Vraiment? Tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Je comprends que nous sommes tous les deux humains, et que nous faisons tous des erreurs. Nous avons traversé tellement d'épreuves ensemble, et je ne veux pas que cela détruise ce que nous avons construit. Oh, merci, beaucoup chérie. Sincèrement, je ne sais même pas comment te remercier. Je sais que tu as eu peur de me perdre, en révélant la vérité, mais je veux que nous nous soutenions, l'un l'autre, dans les moments difficiles. Le pardon est essentiel pour avancer et guérir nos âmes. Je suis tellement reconnaissante que tu sois prêt à me pardonner. Je suis sincèrement désolée pour tout le mal que j'ai pu te causer en gardant ce secret durant des années. Je sais que tu es désolé, et je crois en ta sincérité. Nous devons maintenant travailler ensemble pour reconstruire la confiance et l'honnêteté dans notre relation. Oui, tu as raison. Je suis prête à tout faire pour restaurer notre mariage, et pour être totalement honnête et transparente avec toi à l'avenir.
C'est tout ce que je demande. Je ne veux pas que nous portions de nouveaux fardeaux de secret, l'un envers l'autre. Nous devons apprendre à communiquer ouvertement, et honnêtement. C'est un engagement que je prends à cœur, je suis tellement reconnaissante pour t'avoir comme mari. Moi aussi je suis reconnaissant de t'avoir comme épouse. Nous avons traversé tant de hauts, et de bas, ensemble, et je crois que nous pouvons surmonter cela, aussi avec l'aide de Dieu. Oui, mon chéri. Avec Dieu nous pouvons tout surmonter. Je suis prête à m'engager pleinement dans notre relation, et à faire tout ce qu'il faut pour que notre famille soit forte, et unie. C'est tout ce que je souhaite aussi. Nous avons traversé une épreuve, mais je crois que cela peut renforcer notre amour, et notre confiance mutuelle. Merci beaucoup chéri de me pardonner, et de m'avoir donné une nouvelle chance. Je te promets que cela n'arrivera plus jamais dans notre vie. Je t'aime tellement Lionel. Moi aussi je t'aime tellement Odette. C'est avec une grande joie que je t'annonce que je suis désormais enceinte de toi. Waouh, que le nom de Jésus-Christ soit puissamment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Je bénis vraiment Dieu du fait qu'il a exaucé nos prières. Je vais être maintenant papa pour de vrai. Je suis trop content. Effectivement mon mari, que toute la gloire soit rendue à lui jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, réfléchissons très bien avant de faire nos choix dans la vie. Car, nos choix peuvent nous rattraper toujours dans l'avenir. Faisons attention à nous, car l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Que Dieu nous aide, et nous guide, à faire de bons choix dans la vie. Que Dieu nous bénisse richement les amis. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.